bonsoir et bienvenue à tous dans ce numéro spécial de votre magazine d'actualité. Alors, vous le savez que l'actualité reste notamment dominée par la situation sécuritaire dans l'est du pays, la question de la constitution de la RDC, changement, revision. Certains sont catégoriques, ne touchez pas à ma constitution. Alors, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un député honoraire du parti au pouvoir Union pour la démocratie et les progrès social, Éric Ngalula. Bonsoir. Bonsoir, Noéla. Alors, comment allez-vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Vous nous venez fraîchement du Kasaï oriental, votre fief électoral. À un moment, je pense que vous le savez très bien, les gens ont dit que vous n'étiez pas un politique, vous étiez là juste pour les postes, et maintenant que vous êtes honoraire, c'était fini pour vous, vous devriez aller vous reposer à l'étranger comme certains. Mais du coup, on voit un bon matin Éric Ngalula en Bujimaï, en face de sa base. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci de m'avoir reçu parce que depuis la dernière fois, on ne s'est pas revu. Oui, ça fait très longtemps. Hein. Absolument. Avant les élections de 2018, lorsque j'ai adhéré au parti présidentiel, mon parti, l'UDPS Tshisekedi, je n'avais pas de fonction à ma connaissance. Nous avons contribué à la redynamisation, à la mobilisation du parti au niveau de mon territoire d'origine, de la circonscription électorale de Loupatapata. 2015, 16, 17, 18, on est devenu député et je tiens toujours à le préciser que nous avons été élus brillamment. Être parlementaire, être ministre, être mandataire, ce n'est pas la fin du monde. Alors, après cela, on a compétit. La population a choisi, si on peut dire comme ça, d'autres élus qui sont en fonction aujourd'hui. Et dans la vie, après une réussite ou un échec, il faut toujours se ressaisir, se remettre en question tranquillement, parce que ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition pour se comparer dans la vie. Je m'étais un peu retiré, remis en question moi-même. Qu'est-ce qui a concouru à cet échec ou à la réussite? Et 2 ans après, c'était suffisant pour moi pour repartir aller voir ma population, pour être en communion avec elle et parler de l'actualité et des perspectives d'avenir. Donc, moi, je ne fais pas de la politique politicienne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne suis pas venu en politique pour me faire de l'argent. Je ne suis pas venu faire du business en politique. Dieu a fait grâce que déjà dans les années 2000, 2001, 2002, que nous puissions évoluer à l'étranger. Ce n'était pas parce qu'on était député. Donc, maintenant, nous devons prendre cette expérience qu'on a acquise au niveau de l'étranger pour venir l'implémenter et soutenir surtout l'action du président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi. Alors, c'était quand même une surprise. Certains vous avaient dit enterré en politique, mais on a vu quand même cette masse que vous avez drainée. On a vu que toute cette population qui était en face de vous était joyeuse. Oui. Alors, quelle a été votre stratégie? Ma stratégie, c'est comme je vous dis, je ne fais pas de la politique pour qui que ce soit. Si je voulais, je pouvais repartir tout de suite après les élections de 2023, 2024, mais je prends mon temps. Je prends mon temps. L'essentiel, c'est que, vous savez, je ne veux pas réouvrir ce débat des élections législatives, pas les élections présidentielles. Je ne parle pas des élections du président de la République. Je parle des élections législatives nationales, provinciales. Ça ne s'est pas très bien déroulé. Vous savez que le jour des scrutins, moi, il y a un candidat, je ne vais pas polémiquer là-dessus, qui remettait de l'argent comme ça le jour du vote. Il donne 20 000 francs. C'est interdit par la loi électorale. Mais on ne pouvait pas entrer dans ce petit jeu-là parce que dans ce jeu-là, peut-être qu'on pouvait nous sanctionner, nous autres, comme on a sanctionné certains candidats qui étaient par moments innocents. On a entendu des trucs par rapport à la machine à voter. Mais bref, la stratégie était que nous continuions. Servir son pays, ce n'est pas seulement comme député, comme sénateur, comme ministre. On peut servir son pays autrement. Donc, c'est par amour. C'est ça votre force? Oui, c'est par la passion du Congo. Contribuer en politique ou non au développement de la RDC, de votre province, de votre territoire? Pas du tout.
J'ai été député à 32, 33 ans. Je me dis, nous sommes des chrétiens, on croit au Seigneur. Mhm. On vit selon on vit selon l'esprit avec lequel Dieu a créé ce monde ici. Abraham, tous ces gens-là, ils ont atteint 90 ans, 100 ans. Donc, on est là, même si aux prochaines élections, on ne postule pas, même si on ne postule pas dans 10, 15 ans, un jour, si Dieu le veut, on servira le pays, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une panacée être parlementaire pour moi, pour servir la République démocratique du Congo. Alors, vous avez suivi ce débat. La RDC a déjà accueilli quelques migrants sur son sol. Oui. Alors, l'annonce de l'arrivée de ces migrants a quand même énervé surtout l'opposition, la Mouka qui n'a cessé de crier. Certains parlent d'une infiltration, Oui. certains sont déçus alors que la RDC a signé des accords avec les USA pour la paix à l'Est. On n'a pas de paix, mais ce sont des migrants qu'on accueille. Eric Ngalula, comment est-ce que vous aviez compris cette situation? Quel est le message exact que la RDC a transmis à sa population? Merci pour la question. Nous sommes des États modernes. Les États-Unis, dans le cadre de partenariats bilatéraux, multilatéraux, bilatéraux, il y a des accords qui existent, ce sont des accords migratoires, où les États-Unis estiment qu'ils doivent expulser des sans-papiers, si on peut les appeler comme ça. S'il faut refouler des gens, certainement, il y a des condamnés ou des sans-papiers parmi eux. Et c'est des accords d'État à État. Et c'est pas nouveau. Certains craignent quand même l'infiltration. Non, je ne crois pas. Ça doit être fait dans des bonnes conditions. Nous sommes un État moderne, organisé, avec des services, DGM, ANR, tout ce que vous voulez. On apprend qu'ils sont arrivés ce matin. Ouais. Et qu'ils sont du côté de l'Antsélé là-bas. Des Péruviens, des Équatoriens, si je ne me trompe pas. Tout à fait, mais on ne va pas se servir d'eux pour infiltrer notre pays. Je crois que le communiqué est rendu public et la République démocratique du Congo n'est pas le seul État ou la seule nation à avoir ce genre d'accord. Donc ça se passe ailleurs. Oui, l'Angleterre le fait avec d'autres pays, les États-Unis. Pourquoi les politiciens amplifient un peu les choses? C'est de la récupération politique et de l'exagération simplement. Comment ça? Ben oui, parce que il ne faudra pas craindre, au regard qu'il y a quand même de réalité, la situation entre la RDC et le Rwanda, de triste mémoire, comment elle a quand même commencé, jusqu'à ce qu'on parle de l'infiltration. C'est là que se situe la crainte de plus d'un. Non, là, c'est complètement autre chose. Ici, okay. C'est deux États qui ont signé un accord afin que la République, disons, les États-Unis d'Amérique, qui refoulent, comme je vous dis, c'est des citoyens, des Sud-Américains, des sans-papiers, peut-être des criminels aussi, mais c'est fait aux yeux du monde. Et les criminels, ils ne viendront pas perpétrer leurs actes ici? Non, pas du tout. Mais nous sommes informés de tout. L'exemple que vous donnez entre la RDC et la République du Rwanda, ça a été fait, il y a eu de la manipulation, il y a eu de l'intoxication, il y a eu le mensonge. À l'époque, les médias internationaux que vous connaissez, CNN, RFI, TV5, nous vendaient l'illusion que l'AFDL venait pour nous libérer. Or, derrière cette soi-disant libération se cachait un plan de balkanisation de la République démocratique. Pas seulement l'illusion, parce qu'on va se rappeler que même à Kinshasa, dans les provinces, les gens sont descendus dans la rue pour chanter, mouser, libérer, on nous a libérés, oui, on va on se nous rappeler. A vendu, hein, c'est ce que je dis, vous avez, on dit la même chose, on nous a vendu une illusion. On nous a dit qu'on vient pour vous libérer de la dictature de Mobutu. On vient parce que Mobutu tue la mauvaise gouvernance et nous, on les a reçus à bras ouverts parce qu'on pensait que maintenant la démocratie va s'installer. Mais vous avez vu tout ce qui s'en est suivi. Or, lorsqu'on compare, vous parlez de l'opposition qui est à court d'arguments. Ici, tout est fait au vu et au su de tout le monde, dans la transparence. Oui, mais on sait qu'ils sont arrivés, ils sont encellés. Alors, les accords, du coup, on voit la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, alors que les Congolais, surtout ceux qui vivent dans la partie est, attendent impatiemment la restauration de la paix. Du coup, sur la toile, surtout vous les proches du parti au pouvoir, vous amenez ces débats de la Constitution.
Est-ce que c'est le moment d'en parler? Vous en avez fait également allusion lorsque vous étiez en face de votre base. Oui, il n'y a pas de... La Constitution ne nous décrit pas le moment où il faut parler du changement de celle-ci. Il y a des articles, parce qu'il y a quand même cet amalgame. Moi, je ne suis pas pour la révision partielle ou pour certains articles. Moi, je suis pour le changement intégral de la Constitution. Mais la Constitution elle-même revoit la manière de comment est-ce qu'elle doit être touchée. Sa révision. Oui, sa révision, pas son changement. Le changement, c'est fermer cette période d'opprobre qu'on a connue de la Constitution du 18 février 2006, la refermer et rédiger un nouveau chapitre de la vie de la nation. Pourquoi vous ne voulez pas la révision? Parce que les Congolais doivent s'approprier leur destin. La destinée de ce pays nous revient. La Constitution, le président de la République l'a dit, de 2006, a été rédigée à l'étranger par des étrangers. Donc nous ne pouvons pas continuer de conduire notre pays, de diriger notre pays avec un texte pareil. Ça atteint sa maturation. Il faut que nous rédigions maintenant une nouvelle constitution, que nous passions, la dernière fois je vous ai dit, Noëlla, que nous devons passer à la quatrième, excusez-moi, République avec Félix Tshisekedi, parce qu'il a... Oui, à la 4e République, avec Félix Antoine Tshisekedi. Alors que la Constitution actuelle prévoit quand même les élections en 2028. Vous évoquez la question d'être là, la 4e République, avec Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que vous cachez derrière vos propos? On ne cache rien. Un pays sous occupation, à sa partie orientale, ne peut pas aller aux élections. Dans ce délai-là que vous êtes en train de dire. Donc, vous voulez déjà nous dire que vous êtes prophète, vous avez déjà la vision de 2028. Jusqu'en 2028, il n'y aura pas de paix dans la partie Est, c'est ça? La capacité d'un homme politique, Madame Noëlla, c'est d'anticiper, c'est de faire une analyse objective, sans état d'âme. Dites-moi, Nyiragongo, Massissi, Goma, Bukavu et les autres territoires sont sous occupation de l'armée rwandaise. C'est les États-Unis d'Amérique qui le disent par la bouche du représentant des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU. Ouais. Ils demandent à l'armée rwandaise le retrait immédiat de ses troupes du sol congolais. Maintenant, dites-moi, comment nous pouvons aller aux élections dans ces conditions? Vous avez déjà vu un pays occupé qui va aux élections. Mais ce n'est pas la première fois que ces coins de la RDC sont occupés. Sous Kabila, c'était occupé, mais vous avez mis la pression sur Kabila pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. Sommes-nous allés aux élections dans ce pays? Je ne peux pas vous poser des questions, mais c'est un constat. Sommes-nous allés aux élections pendant que Goma et Bukavu étaient occupés dans ce pays? Est-ce que vous avez souvenir de ça? Non. Ce qui s'est passé en 2000, peut-être vous faites allusion à ce qui s'est passé en 2023, oui, 2023, ils étaient encore dans le Massissi. Mais il y avait quand même une partie qui était occupée. Oui. Alors? Mais donc ça ne peut pas nous empêcher d'aller aux élections en 2028. C'est deux chefs-lieux de deux provinces, le nord et le sud Kivu, qui sont sous occupation. Vous savez que si nous allons aux élections comme ça, nous consacrons la balkanisation de la République démocratique du Congo. Parce que les Rwandais sont là-bas. Quand je dis les Rwandais, ce sont les soldats rwandais. Eux, ils n'iront pas aux élections parce que l'autorité de l'État de Kinshasa ne se fait pas sentir là-bas. La CENI ne sera pas opérationnelle là-bas. Donc, ça devient quoi? Qu'est-ce que nous mettons dans la tête, excusez-moi, de nos compatriotes? Donc, nous allons d'abord résoudre cette crise. Mais nous sommes en 2026. 2027, on peut résoudre la crise et 2028, aller aux élections. Je suis tout à fait optimiste. Il y a deux volets. Il y a le volet diplomatique qui est là avec les accords de Washington qui veut que la République démocratique du Congo garde l'intégrité de son territoire, son indépendance et que l'armée rwandaise puisse retirer ses troupes et que nous aussi, nous puissions combattre les FDLR
qui, moi, si vous me posez la question, ils n'existent plus. Oui, mais bien sûr, Je j'allais vous vous demander oui, s'ils parce existent. que c'est depuis 94, ça va faire 31, 32 ans. Vous imaginez un militaire qui avait 40 ans ou 35 ans à l'époque, aujourd'hui, il a 70 ans. Donc, c'est un prétexte. Mais la RDC s'est quand même engagée Oui, à oui, mettre nous avons hors d'état montré, de nuire nous ces avons montré délais. la bonne volonté. Donc, c'est pour vous dire que euh, nous allons d'abord résoudre cette situation avant de parler élection. Alors, là, vous voyez déjà le président de la République après 2028, et là, vous êtes en train de plaider pour le changement de la Constitution. Qu'est-ce que les Congolais vont faire de cette promesse de Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'a juré que par, qui a promis de respecter la Constitution et la RDC, et qui dit respect de la Constitution, c'est-à-dire également organiser les élections dans les délais constitutionnels, donc en 2028. Respecter l'actuelle constitution veut aussi dire qu'on ne peut pas organiser les élections pendant que les bancs de terre sont occupés. Oh! C'est ça, respecter aussi la constitution. Parce que respectons-la d'une manière intégrale. Intégralement, c'est comme la Bible. C'est un tout. On ne peut pas commencer à s'amuser de prendre certains chapitres et de laisser au bord de la route certains d'autres chapitres. Donc, lorsque le pays est occupé, lorsque le pays est sous état de guerre, état de siège, état d'urgence, on n'organise pas de référendum. Alors, selon Eric Galula, respecter la Constitution, oui, c'est aussi ne pas organiser des élections lorsque certains coins sont occupés. Naturellement. Il y a des... Moi, je ne suis pas juriste. J'ai beaucoup de respect pour les juristes congolais qui sont objectifs. Donc, ils savent que il est impossible de tenir le délai selon cette constitution si les soldats rwandais sont encore sur notre sol. Nous devons d'abord résoudre la crise diplomatiquement et militairement, et dès que cet épisode est tourné, si ça se fait en 2026, gloire à Dieu, 2027, 2028, c'est dans un peu plus de 2 ans et demi. Normalement, lorsqu'on est honoraire, on est pressé d'aller aux élections, n'est-ce pas, pour retrouver le siège. Moi, je vous ai dit, ce n'est pas une panacée pour moi. Si les élections doivent avoir lieu en 2029, en 2030, nous devons d'abord restaurer l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national. Alors, si la paix est retrouvée dans la partie Est d'ici la fin de cette année 2026 ou 2027, quelle sera votre position face à la Constitution? Parce qu'aujourd'hui, il y a des voix qui estiment que la Constitution doit être touchée pour restaurer la paix dans la partie Est de la RDC. Le président Tshisekedi, qui est l'initiateur du changement de la Constitution, avait dit clairement que ce n'est pas une imposition. Il y aura une commission qui sera mise en place, regroupant des juristes, des sociologues, des professeurs, toutes les couches, tout ce que vous voulez, oui, des jeunes. La population. Nous allons parler, voir les articles qui font défaut, les gestions de nos provinces, vous le savez, cette affaire d'informateurs, ça prend du temps pour mettre en place les institutions au lendemain des élections. Les bureaux des chambres des parlements, ça nous prend... En France, c'est en 2-3 jours qu'on a un bureau, mais ici, alors tout ça, ça nous amène à réfléchir sérieusement, même pour les postes comme le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le président du Sénat. C'est des postes qu'il faut protéger, parce que sous d'autres cieux... Il faut protéger? Oui. Alors aujourd'hui, il y a ceux-là qui appellent à la suppression, notamment du Sénat. Bon, c'est ce que j'ai dit. Nous allons en parler au sein de cette commission. Alors, vous faites bien de vous parler de cette commission, mais la commission n'est pas encore mise en place. Pourquoi vous vous précipitez à aller notamment auprès de vos bases, commencer à prêcher le changement de la Constitution? Pourquoi cette manipulation? Ce n'est pas de la manipulation. Il faut s'approprier cette initiative. Nous sommes en démocratie. C'est la libre expression. Tant que nous respectons les lois du pays, on est libre de s'émouvoir, de se déplacer à l'intérieur du pays pour parler à la population qu'il faut que
Tshisekedi, le président Tshisekedi, qui a une mission. Qui a une mission. Oui. Ça, c'est devenu un discours qu'on entend de plus en plus au sein de l'UDPS. Hein? Le monde est d'abord spirituel, Noëlla. Ça n'engage que moi. La vie est spirituelle. C'est le Et dans spirituel. votre spiritualité, Dieu vous a dit que Tshisekedi a une mission, c'est ça? Le spirituel, le physique est engendré par le spirituel. Donc, vous savez que le Rwanda, pas le peuple rwandais, les dirigeants actuels du Rwanda, le régime de Kagame, de Paul Kagame, est mal intentionné. Ils veulent prendre nos terres arables de l'Est, Nord et Sud Kivu. Les documents existent et ils avaient du répondant à l'intérieur de ce pays. Au haut sommet de l'État, le chef de l'État l'a dit dans le Bandundu, en face des chefs coutumiers. Donc, il s'est adressé à tous les chefs coutumiers du Congo en leur disant que dans ce pays, on a été dirigé par des étrangers. Oui, ça c'est un langage qu'on a toujours entendu. Mais vous parlez d'une mission que Tshisekedi. Justement. Qui vous a dit qu'il a une mission? Mais vous le savez, c'est pour mettre fin aux appétits gloutons de Paul Kagame qui veulent instaurer l'empire Imatusi en République démocratique du Congo. Et celui qui fait obstacle à ce projet diabolique s'appelle Félix Tshisekedi. Vous savez, vous suivez l'actualité, vous êtes, comment on vous appelle encore, vous allez fouiner l'information. Vous avez vu le nombre d'interpellations et d'arrestations au niveau de l'armée, des services de renseignement, des entreprises publiques. Oui, même. Ça a démontré quand même que la RDC était infiltrée pendant très longtemps et c'était fragile pour la survie de notre nation. Mais cela ne vous donne pas le droit de dire que Félix Tshisekedi a une mission et qu'il doit s'éterniser au pouvoir comme certains d'entre vous l'affirment matin, midi, soir. Il a une mission parce qu'il a... Bon, nous ne sommes pas dans une émission spirituelle ou non, religieuse. allez-y. Mais je suis en train de mettre mon avis. Tshisekedi a une mission, pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Regardez le nombre... Dieu n'était pas avec Kabila? Il ne l'a jamais connu. Ah? Oui, Dieu n'a jamais connu. Mais la même Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Mais Kabila était président de la RDC. Oui, toute autorité vient de Dieu, mais toute autorité n'est pas soumise à Dieu. Donc, voilà la différence. Oui. Son autorité n'a jamais... Et Tshisekedi, l'autorité de Kabila n'était pas soumise à Dieu. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est que il y a des doutes sérieux excusez-moi, sur la nationalité de Joseph Kabila. Un étranger ne peut pas diriger votre pays. C'est dans la Bible, c'est biblique. Les Congolais qui ont accompagné cette bêtise et qui se sont repentis pour revenir derrière le fils maison de père et de mère, le président Tshisekedi, sont pardonnés. Ah, mais ceux vous voulez dire quoi? Ceux qui continuent à soutenir Kabila ne sont pas connus de Dieu? Mais ils sont carrément maudits. Ah? Je vous le dis. Non, mais ça, c'est quand même fort. Vous voulez c'est très fort. Toute cette crème intellectuelle derrière Kabila, dimanche qui seront à l'église, les Minakou, les Chadari aujourd'hui qui est entre les quatre murs, les Arlette Odia, les India Omari, les autres. Donc, vous voulez dire qu'ils ne sont pas connus par Dieu, c'est ça? Je suis prêt à retenir mes propos, à revenir sur ça. Oui, allez-y. Les Congolais qui ont été avec Kabila, qui nous ont fait avaler, paix à son âme, l'ancien ministre de la Défense nationale, le ministre Moukena, le professeur. Oui. Qui nous avait fait des révélations. Il nous a fait des révélations que lorsque Kabila est devenu président, nous devrions lui donner l'identité congolaise. Le nom d'un Congolais, donc ça veut dire qu'il y a un flou là-dessus. Et c'est pardonné ça parce qu'il y a eu des révélations là-dessus. Mais aujourd'hui, il va même à Goma, là où les États-Unis disent clairement, Madame Noëlla, que leurs satellites, les informations, il n'y a pas de services qui ont des informations détaillées comme les États-Unis. Alors, ils nous disent, nous, Congolais, que cette affaire, c'est une affaire rwandaise. Et
celui qui se fait appeler Joseph Kabila va se pavaner. Non, mais il est là pour se trouver une solution. Il faudra, comme de la même façon, la RDC aujourd'hui est en train de négocier avec les rebelles. Kabila se dit, bon, je peux aller sur place. Il est qui, lui? Il n'est pas un il est un ancien président de la République. Oui, 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 mais il n'est là, pas... il ne faut pas l'oublier. Un sénateur à vie. Il n'est pas au-dessus des Congolais. Il est ancien président de la République, certes. On a vu les hommes d'église qui se sont également rendus là-bas. On a vu même votre proche, Claudie Balanqui, qui était parti là-bas, votre ancien proche qui était parti là-bas. Le pays a été infiltré. Ce pays a été infiltré jusqu'à la moelle épinière. Et Balanqui, je ne voudrais pas qu'on me colle une image d'une personne qui s'attaque aux nationalités des gens, qui est... tout ce que je vous dis, ce pays a été infiltré. L'Église, les prêtres, vous connaissez ma position là-dessus. Mais c'est laquelle? Un ancien ministre, VPM de l'Intérieur, l'honorable Peter Kazadi, détenait des informations sur une chaîne de la place. Il a dit qu'il y a des accointances entre les prêtres, la Senco, les dirigeants de la Senco. Je fais un distinguo, une différence entre l'Église catholique, nos frères catholiques. Eux n'ont pas de problème. Des millions et des millions soutiennent le président Tshisekedi et sont fiers. Le parti politique qui ne dit pas son nom, Senco. Ah, parti politique. Non, jusque-là, la Senco n'est pas un parti politique. Mais c'est des hommes. Mais vous voyez quand ils prennent parole, comment ils parlent, c'est comme des politiciens. Le président Bemba les a appelés, le VPM, président de l'UMLC, voulais-je dire, le VPM au transport, et les appelle des hommes politiques en soutane. Pas tous. Ambongo, Cholet, Fulgence Mouteba. Ces trois-là. Et vous avez même vu que au sein de leur organisation, je ne vais pas entrer dans la cuisine interne, l'archevêque de Mboujima, Bernard Kassanda a dénoncé leur comportement. Donc, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, Tshisekedi doit accomplir sa mission. Lorsque cette mission sera accomplie, il partira. Il n'est pas éternel. Mais nous ne pouvons pas, en ce moment, prendre le risque... mais pas maintenant, c'est ça? Il partira, mais pas maintenant. Il partira, mais pas maintenant. Pas maintenant. Même après 50 ans. L'avenir appartient à Dieu. L'avenir appartient à Dieu. Il y a une constitution qui est là. Nous voulons changer la constitution. Il y a la guerre qui est là. Il y a deux volets. Diplomatique, politique, on peut le dire aussi, et militaire. Maintenant, tant que cette situation continue et que les États-Unis disent que le Rwanda exacerbe le conflit, il continue à soutenir la coquille vide de l'AFCM 23 qu'on a utilisé comme on avait utilisé l'AFDL. Comment voulez-vous qu'on puisse parler des élections et qu'on puisse parler d'un autre président qui peut venir demain, parce qu'il ne suffit pas d'être congolais. Suivez bien les propos du président dans le Bandundu. Il a dit que ce soit les étrangers, que ce soit les Congolais. Traître, il faut ouvrir l'œil et le bon. Donc, il est encore là et nous, en tout cas moi particulièrement, et la population, d'où je viens, de Lou Patapata, nous revendiquons, la population du Kasaï oriental soutient sans atermoiement le président de la République. Et soutient aussi l'idée que Félix Tshisekedi reste, comme vous venez de le dire, il n'y a pas un autre Congolais pour le moment. Pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, même 50 ans, les RDC doivent s'apprêter, donc les Congolais à travers le monde, à travers les RDC, doivent être prêts à continuer avec Félix Tshisekedi. Oui, parce qu'il refuse, excusez-moi, le mixage et le brassage, la cause de l'infiltration. On veut nous amener dans un dialogue. C'est la question que j'allais poser parce qu'on est en train de chuter. Le dialogue, alors, oui. Quelle est votre position? Ma position est que si le dialogue doit avoir lieu, je l'avais dit la dernière fois, le président l'a dit et je soutiens à fond la caisse cette position. S'il y a dialogue, c'est pour reconnaître d'abord qu'il
il n'y a pas un problème de gouvernance. Madame Noëlla, suivez-moi très bien. Oui, c'est vrai. Hein, le L'opposition, problème actuellement, c'est une crise sécuritaire. l'opposition joue avec les mots. La crise est identitaire. La crise N'ayons est pas identitaire. peur des mots. Identitaire. Identitaire, parce que à l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960, sur les 450 tribus que nous avions quand nous avions accédé à l'indépendance, il n'y avait pas une tribu qui porte le nom de Banyamulenge. Ça n'existe nulle part. Rouberois, Nyarugabo et les autres qui se disent être congolais, parce que nous sommes une terre hospitalière, nous sommes un pays hospitalier qui avions accueilli le peuple rwandais dans les années 20 avec la colonisation. On vient d'accueillir aussi les migrants qui sont arrivés. Voilà. Alors, ils sont mal intentionnés, ils sont soutenus par Kagame, c'est qu'ils veulent nous arracher nos terres. Donc, voilà l'une des raisons encore que nous devons avoir une nouvelle constitution. C'est pour clarifier ce concept flou c'est des Banyarwanda, c'est des peuples ce n'est pas une injure. Ce sont des peuples qui sont venus du Rwanda, qui sont venus s'installer dans nos espaces que nous avions. Et ils étaient bien. Accueillis avec amour. Bien sûr, madame, vous le savez. On les a bien accueillis entre nous et ils ont commencé à écrire à l'ONU dans les années 70 et notre mort a commencé lorsque le président Mobutu a pris leur frère, comment il s'appelle, dans les institutions. Abiyarimana. C'est quand il a pris Abiyarimana, il l'a mis dans les institutions comme directeur de cabinet, d'abord conseiller directeur de cabinet. Il y a eu des ordonnances ou des lois pour qu'ils deviennent congolais, et puis ça a été remis en question par le comité central. Et on a donné la nationalité congolaise à toute personne qui s'est trouvée sur le sol congolais. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Donc, identitaire qui accouche une crise sécuritaire. Lorsque et là-dessus, je vous dis, le jour où nous montons une armée, nous structurons une armée dissuasive, républicaine, bien nourrie, bien casernée, tout ce que vous voulez, digne de ce nom, mais le jour où, je ne dis pas que nous devenions des vents en guerre, mais le jour où un pays voisin badine, nous frappons, nous allons nous arranger après. Donc, c'est cette crise-là, on doit parler de ça. Et non nous ramener des choses du genre gouvernance. De quelle gouvernance on parle? Tshisekedi... Et non un dialogue pour le partage. Non, on n'a pas besoin de ça. Le président l'a dit quand il a présenté ses vœux au corps diplomatique. Et lorsque les Congolais se mettent autour d'une table pour reconnaître que voilà, nous Congolais, maintenant nous sommes assez matures, organisons-nous, mettons en place un cadre pour échanger, que nous reconnaissions que voilà, ceux qui veulent devenir Congolais, ils peuvent le devenir, mais qu'ils choisissent que ce ne soit pas le matin, on est Congolais, à midi on est Rwandais, à 16h on est de nouveau Congolais. C'est franchement, nous devons parler de ces choses-là et arrêter de distraire l'opinion. Alors, nous sommes pratiquement à la fin, mais une question. Aujourd'hui, il y a l'évêque Dodo Kamba, dites-moi en un mot, qui est en train de demander la dépolitisation de la CENI. Absolument. Je partage ce point de vue-là. Ah bon? Si. Vous êtes politique? Parce que... Les politiques soutiennent cette position. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes d'accord avec cette position? Moi, quand je donne mon point de vue, c'est toujours, je suis membre d'un parti. C'est comme quand on est député. Hein. Vous savez, vous êtes élu sur la liste d'un parti, mais le mandat d'un député, d'un parlementaire est non impératif. Donc, il dépend de la population, pas de son parti politique. Ah, de la population. Donc, vous êtes d'accord qu'on puisse supprimer les quotas politiques? Moi, mon point de vue là-dessus va encore plus loin. Ok. Je veux même qu'on supprime cette affaire de CENI. Ah! Qu'elle n'existe plus. Mais comment les élections seront organisées? Sous d'autres cieux, en France, d'autres pays, il n'y a pas de CENI. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Ça ne veut pas dire que parce que le ministère de l'Intérieur organise les élections,
qui les organise pour le compte du candidat Poulain. Tout est possible en RDC, en Afrique. Il y a eu des pays qui n'ont pas de CENI, mais qui ont organisé les élections et l'opposition a remporté ça. Pourquoi je suis contre la CENI actuelle? Vous savez que cette affaire de quotas, le recrutement des agents de la CENI, les informaticiens, moi je suis libre de dire ce que je pense. Ok, allez-y. On fait recruter les gens à la CENI de la manière dont nous connaissons. On fait nommer des députés. Je n'ai pas honte ni peur de le dire. Si la Cour constitutionnelle est revenue sur une liste définitive, la Cour constitutionnelle... Il y a eu même des élus qui ont siégé à l'Assemblée nationale. Absolument. Qui ont été même payés. Absolument. Comme maître Jean-Marie Kabengela. Voilà. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait le ministère de l'Intérieur, par exemple, organise les élections. Les candidats ont des témoins. C'est bien supervisé. Parce que quand on te fait recruter Noëlla à la CENI, je suis candidat. Tu es dans un poste stratégique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Noëlla? La Cour constitutionnelle, le mode de désignation des juges. Je crois qu'il faut que des magistrats, je ne dis pas que ceux qui sont là ne sont pas compétents. C'est pas ce que je dis. Je suis politique, je donne mon avis. Il faut que ça soit vraiment une justice indépendante. La justice, le président lui-même n'a pas cessé de parler de la justice qui est malade. Donc, oui, mais il n'a pas cessé de parler de la justice qui est malade, alors que lui-même s'interfère aussi dans les histoires de la justice. Les cas de David qui a révélé au monde que pour sa libération, le président a envoyé un émissaire. Donc, même le président lui-même s'interfère dans les choses de la justice. Je me passe de ce dossier parce que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Alors, Ngalula, le juge, donnez-moi 30 secondes, c'est important de revoir la désignation de juge. Parce que tout peut bien se passer au niveau de la proclamation des résultats et au niveau des juges, lorsqu'on a des amis, des collègues d'université, d'école, des membres de famille, vu qu'on sait que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas attaquables, on nomme des gens là-bas et la représentation, le vote de la population n'est plus ressenti. Moi, je crois que le président a besoin d'une forte représentation au niveau qui incarne sa vision, ou la majorité. Le président de la République a besoin de ça parce que, pour moi, je crois que l'UDPS Tshisekedi devrait avoir beaucoup plus de lus que nous avons eu là. Ah, beaucoup plus d'élus. Oui, beaucoup. Alors, Ngalula, c'est complètement fini, mais comme vous nous venez quand même de l'UDPS et vous parlez de l'UDPS qui devait avoir beaucoup plus d'élus, l'opinion congolaise est en train d'observer un scandale quand même entre membres de l'UDPS et qui se passe entre Augustin Kabouya, qui est d'un côté responsable, qu'on appelle depuis un temps président haï du parti au pouvoir, et André Mbata, qui est secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Cette guerre entre deux membres des partis politiques n'honore pas quand même le parti au pouvoir. Vous savez, moi, je ne suis pas un flatteur, Noëlla. Je ne flatte pas dans ma vie. C'est de l'éducation que j'ai eue, ce n'est pas de l'orgueil. Je ne parlerai jamais des problèmes internes, des dissensions, l'antagonisme peut-être qui règne au sein du parti en public. Mais ce que je peux dire, en quelques mots, l'UDPS a un secrétaire général. Un seul secrétaire général. Et c'est qui? Et président ad intérim de ce parti. C'est l'honorable Augustin Kabouya Chilumba, secondé par le conseiller du président de la République, Déobizi Bou, et nos dames et les autres. Et le conseiller aussi au collège, le conseiller principal Tezo, je pense. Alors, là-dessus, dans chaque famille, il ne manque pas de dissensions, il ne manque pas de divergences de point de vue. On est d'accord. Alors, nous avions, il y a quelques mois, le président avait reçu les deux tendances, ces deux camps qui se sont formés parce que je ne suis pas... moi, je ne choisis pas de camp. Moi, c'est l'UDPS, mon parti, Tshisekedi, dans lequel je compte
finir ma vie politique, si Dieu me Donc, garde encore. l'UDPS à vie. Alors que certains estiment qu'après le pouvoir, l'UDPS va disparaître. Vous vous trompez. Cette opinion-là se trompe. À la mort d'Étienne Tshisekedi, nous étions tous sous le choc. On a dit, parce que lorsqu'un leader politique, regardez même dans la culture, la musique, lorsqu'un leader politique meurt, il meurt avec son œuvre. Hein. Oui. Mais Étienne Tshisekedi est mort et l'UDPS a accédé au pouvoir. Donc, ça sera difficile qu'après... D'ailleurs, hein, Jean-Marc Kabound, mon aîné, qui est aujourd'hui dans l'opposition parce que c'est la politique qui nous sépare, le 15 février 2020, avant le Covid au Stade des Martyrs, a dit que l'UDPS restera au pouvoir jusqu'au retour du Christ. Aujourd'hui, c'est lui qui demande le départ de l'UDPS. Je ne vous le fais pas dire, mais ce qui est écrit, il a déjà dit. Ah, oui. Jean-Marc a déjà dit? Oui, l'UDPS, moi je crois à notre unité. C'est pour ça, le message que je peux passer, c'est un message d'unité. Nous ne disons pas, une fois, je ne révèle pas de secret ici, le président nous a reçus à l'OUA dans notre législature, toujours dans ces histoires de crise, il a dit, à l'époque c'était article 26, il fallait le triumvirat pour diriger l'UDPS, vous vous rappellerez, vous vous souviendrez de ça. Il a dit, je ne vous demande pas de vous faire des bises à la bouche. Moi, je vous demande de vous respecter, d'être unis, afin que nous puissions offrir un bon spectacle à cette population. Donc, unissons-nous. Le secrétaire général Augustin Kabouya n'arrête pas de dire que le congrès extraordinaire aura lieu. Apaisons nos esprits, ça ne sert à rien. Nous sommes un grand parti, le mieux implanté, le mieux organisé. Nous pouvons faire des grandes choses. Le mieux organisé. L'UDPS organisé. Jusqu'au fin fond du Zaïre, Congo, l'UDPS était partout. Ah oui, mais hier, quand vous étiez dans l'opposition. Même aujourd'hui. Mais la première force politique en termes de parti à l'Assemblée, c'est l'UDPS. Pouvoir, non? Non. Ok, mais qu'est-ce que vous êtes en en train de dire? On parle d'organisation parce que si c'était mieux organisé, on ne pouvait pas vivre ces spectacles. Notamment l'élection organisée dernièrement au Sankourou. Non, ça c'est un autre débat. Ah, c'est un autre débat. L'UDPS est membre... d'organisation. Non, mais nous sommes très bien organisés, ça ne change à rien. Ah, l'UDPS très bien ça ne veut pas dire, Madame Noëlla, quand on dit qu'on est bien organisé, ça ne veut pas dire que nous sommes partout. Non, on parle d'organisation. D'organisation. Oui, on parle d'organisation. Oui, mais on peut être bien organisé. Nous voyons les membres de l'UDPS qui s'affaiblissent entre eux, qui s'attaquent, au lieu que ce soit l'opposition. Donc, se retrouvent, à un moment, les gens ne comprennent même pas votre fonction, comment est-ce que vous fonctionnez. Et d'autres estiment que l'UDPS n'était pas préparé à accéder au pouvoir. Écoutez, nos problèmes internes, je ne viendrai jamais. Vous ne me verrez jamais à la place publique venir flatter qui que ce soit. Moi, je dis clairement, les textes, les congrès de Ngandayala en 2023, nous avons donné plein pouvoir au secrétaire général Augustin Kabouya. Lorsqu'il y a eu des problèmes pendant 1 an et qui se sont revus autour du président, vous aviez vu à la permanence de l'UDPS, Deo Bizibou et Augustin Kabouya. Vous avez vu les secrétaires nationaux qui étaient avec Bizibou. Moi, c'est ça l'image que je garde. Peut-être que ce moment tampon, disons, fait que les gens sont de nouveau agités, mais nous allons très bien atterrir. Merci bien, Eric Ngalou. Là, c'est complètement fini. Vous avez 1 minute pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre encore ce jour sur ce plateau. Merci beaucoup, Noëlla, de m'avoir reçu. La jeunesse congolaise, nous devons renverser la vapeur des valeurs. Donc, c'est-à-dire, les antivaleurs ne doivent pas devenir des valeurs pour nous. Je lance un appel à vous, Congolaises et Congolais, de nous unir, de soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo, nos Wazalendo, et le commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il est le rempart, pas en tant qu'humain, en physique comme ça, mais en esprit. Tant qu'il est là, vous voyez que cette aventure barbare de l'AFCM 23 n'avance pas. Mettons-nous ensemble, unissons-nous,
transcendons, dépassons nos égos, nos petits intérêts de poste, nos petits intérêts personnels pour libérer définitivement notre pays afin que, comme l'a dit le président, le partenariat stratégique sur les matières premières RDC, États-Unis, puisse créer des entreprises, créer de la richesse, c'est-à-dire créer de l'emploi, afin que ce pays décolle. Alors, merci bien, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je rappelle que ce jour, sur ce plateau, nous avons reçu Eric Ngalula, qui nous vient de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, député honoraire du parti présidentiel. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Madame, messieurs, merci à vous. Merci de continuer à nous faire confiance. On retrouve donc cette émission sur Alita Plus TV. Et merci de nous écrire et de nous continuer à nous envoyer vos suggestions. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.